Amina quittait son travail le sourire aux lèvres, la fatigue des heures de labeur atténuée par la beauté de la ville qui l'entourait. La brise fraîche du printemps parisien lui caressait le visage et les lumières de la ville commençaient lentement à s'allumer, créant un panorama époustouflant. Les rues étaient animées, pleines de gens qui allaient et venaient, chacun avec ses propres histoires et préoccupations. Elle avait l'impression de faire partie de cette tapisserie collective, un petit fil tissé dans le récit plus large de Paris. En marchant, j'observais les cafés pleins et les conversations animées des amis réunis après une longue journée. L'arôme du pain frais et du café emplit l'air et Amina s'autorisa à rêver un instant, imaginant un avenir où son combat pour l'égalité et le respect pourrait faire partie d'une histoire plus vaste. Un jour, qui sait, les gens comprendront que nous sommes tous pareils, pensa-t-elle, inspirée par l'énergie qui l'entoure. Mais soudain, l'ambiance festive a commencé à se dissoudre. Un cri perçant résonna derrière elle et Amina se retourna, le cœur battant la chamade. Pierre, un homme à l'expression hostile, s'avançait vers lui, les yeux pleins de mépris. « Pourquoi es-tu ici ? Rentre chez toi, étranger, a-t-il crié, les mots sortant comme du venin. Amina ressentit une vague d'indignation et de peur. Pourquoi fait-il ça, pensa-t-il en essayant de l'ignorer et de continuer son chemin. Mais il la suivit, sa voix s'élevant dans un chœur d'insultes. « Retourne à ta place, a-t-il crié, et Amina, même si elle voulait s'éloigner, s'est sentie piégée dans un moment de terreur qui semblait n'avoir aucune fin. « Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille ?» répondit Amina, la voix tremblante mais déterminée. Elle savait qu'elle devait rester calme, mais la situation dégénérait rapidement. Le regard de Pierre était menaçant et l'hostilité de ses propos résonnait dans son esprit comme un écho. D'autres passants ont commencé à s'arrêter et à regarder. La pression du regard de quelqu'un d'autre augmentait le sentiment de vulnérabilité qu'Amina ressentait déjà. Elle se sentait exposée, comme si elle était sur une scène, et la honte commençait à s'infiltrer. « Pourquoi personne ne fait rien ?» pensa-t-elle, tandis que les paroles de Pierre la frappaient comme des coups. « Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu n'as pas ta place ici, insista-t-il, et Amina sentit une vague de colère monter en elle. « Je suis une citoyenne de ce pays comme les autres, a crié Amina, la voix désormais plus ferme. J'ai le droit d'être ici, tout comme toi. » Les gens autour étaient divisés, certains semblaient mal à l'aise, d'autres se contentaient de regarder, comme s'ils étaient les spectateurs d'une pièce tragique. Amina se sentait de plus en plus seule, mais l'indignation grandissait en elle. « Regardez ça, pensa-t-elle, ce n'est pas bien. Personne ne devrait avoir à vivre ça. » Le regard de Pierre ressemblait davantage à un défi, et le courage qu'elle ne soupçonnait pas commençait à émerger. « Tu n'es qu'un lâche, a-t-il crié, mais Amina a refusé de reculer. « Tu es un lâche qui se cache derrière la haine, a-t-elle répondu, l'adrénaline pulsant dans ses veines. La foule commença à murmurer et Amina réalisa que ses paroles résonnaient. C'était comme si, à ce moment-là, elle ne se contentait pas de répondre à Pierre, mais défendait toutes les voix réduites au silence devant elle. La tension dans l'air était palpable. Amina regarda autour d'elle, cherchant du soutien auprès des visages des passants. Mais en même temps, j'avais l'impression d'être seule dans mon combat. Le regard de Pierre était provocateur et le poids de l'hostilité qu'il dégageait semblait suffocant. Et là, au milieu de la ville qu'elle aimait tant, elle a réalisé que ce qui se passait n'était pas seulement une attaque personnelle, mais le reflet de quelque chose de bien plus grand. La nuit tombait et les lumières de Paris brillaient de mille feux, mais pour Amina, tout semblait devenir sombre autour d'elle. Elle savait que ce moment la marquerait à jamais, qu'elle avait une décision à prendre. Mais à ce moment-là, la réalité n'était pas encore pleinement apparue dans son esprit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le courage qu'elle éveillait en elle changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Amina entra dans la maison, sentant encore le poids des paroles de Pierre résonner dans son esprit. Les battements rapides de son cœur lui rappelaient l'indignation qui la dévorait, un mélange de colère et de peur qui lui donnait envie de crier et de grimacer en même temps. Elle ferma la porte avec un tremblement dans les mains et s'appuya contre elle, fermant les yeux un instant, essayant de faire taire les échos de l'hostilité à laquelle elle avait été confrontée. Les lumières de la ville, qui semblaient autrefois si accueillantes, semblaient désormais oppressantes, reflétant une réalité à laquelle elle ne voulait pas faire face. La pièce était silencieuse et Amina se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Les gens se précipitaient, inconscients de ce qui lui était arrivé.
Pourquoi devrais-je me taire, pensa-t-il. La peur des représailles et l'incertitude quant à l'avenir la paralysaient, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cette sombre rencontre définir sa vie. Je ne peux pas laisser tomber ça. Je ne peux pas le laisser penser qu'il a gagné, décida-t-elle dans un murmure. Il s'assit sur le canapé, sortit son téléphone portable et le regarda. C'était maintenant ou jamais. Il inspira profondément, sentant son adrénaline monter. L'idée d'enregistrer une vidéo la terrifiait, mais en même temps, l'idée d'être entendu l'encourageait. Les mains tremblantes, il ouvrit l'appareil photo. « Salut, je m'appelle Amina », commença-t-il d'une voix un peu hésitante mais ferme. « Aujourd'hui, j'ai été agressé par un homme dans la rue. Il m'a insulté et menacé juste parce que j'étais qui je suis. » Les mots sortaient de sa bouche, et chaque phrase qu'il prononçait semblait soulever un poids de sa poitrine. Je ne suis pas qu'une victime. Je suis une femme qui mérite le respect. La fureur contenue dans son ton résonnait avec la sincérité de son message. À chaque mot, Amina se sentait plus forte, plus déterminée. Elle parlait non seulement en son nom mais aussi au nom de toutes les femmes qui, comme elle, ont été confrontées à la violence et au racisme. Lorsqu'il a terminé la vidéo, il a ressenti une vague de soulagement. C'est ma vérité, pensa-t-il en appuyant sur le bouton d'envoi. La vidéo s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Amina a été impressionnée par les premières réactions. Des messages de soutien ont commencé à apparaître sur son journal. Vous êtes une source d'inspiration, nous sommes avec vous, il faut qu'on en parle. Le cœur d'Amina manqua un battement. Cette vague de solidarité était quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. En même temps, la responsabilité d'être au centre d'une conversation aussi importante la terrifiait. Et si les gens se retournaient contre elle? Et si Pierre essayait de riposter d'une manière ou d'une autre? Tu es courageuse, Amina. C'est ce qui compte, marmonna-t-elle en répondant à certains messages. Des amis de longue date et même des inconnus ont partagé leurs histoires, se joignant à elle dans un combat qui semblait résonner dans de nombreux quartiers de la ville. Amina avait l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand, même si l'anxiété la consumait, une nouvelle détermination grandissait en elle. Au milieu de tout cela, son téléphone sonna. C'était Léla, sa meilleure amie. « Salut Amina. J'ai vu ta vidéo. Je suis tellement fière de toi. Comment te sens-tu » a demandé Léla, sa voix vibrante mais pleine d'inquiétude. Amina inspira profondément avant de répondre. « Je vais bien, mais j'ai aussi peur, Léla. Tout cela est très nouveau pour moi. Et si les choses empirent ? Tu n'es pas seule, mon ami. Nous serons à vos côtés. Faites ce que vous pensez être juste. Tu es déjà un héros pour beaucoup de gens, a encouragé Léla, et Amina a ressenti une vague de gratitude. En raccrochant, Amina a regardé l'écran de son téléphone portable et a souri. La solidarité qu'il a reçue a commencé à transformer son angoisse en espoir. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, mais maintenant, elle était prête à se battre. La répercussion de la vidéo d'Amina sur les réseaux sociaux a été instantanée et les médias ont rapidement commencé à couvrir son histoire. Dans un studio de télévision bien éclairé, un journaliste aux cheveux bien coiffés et au costume impeccable s'apprêtait à présenter ce qui est rapidement devenu l'un des sujets les plus discutés de l'époque. La caméra s'est focalisée sur le visage sérieux du journaliste qui parlait de cet incident qui a choqué la ville. Amina, une femme noire musulmane, est devenue une voix puissante contre le racisme et l'islamophobie après une brutale agression dans les rues de Paris, a-t-il déclaré, tandis que des images de la vidéo d'Amina et de l'agression de Pierre étaient diffusées sur un écran en arrière-plan. Pendant ce temps, Amina était chez elle, assise sur son canapé, entourée d'une pile de messages et de notifications qui la laissaient quelque peu hébétée. Elle regarda son téléphone portable qui ne cessait de vibrer. « Avez-vous vu le reportage ? Vous êtes un héros, disait un message d'un ami. Un autre commentaire, cependant, était très différent. Tu veux juste de l'attention, Amina. Ce n'est qu'un drame. Le mélange de soutien et de haine la faisait se sentir vulnérable, mais il y avait en elle une détermination croissante. Je ne peux pas laisser ça m'ébranler, murmura-t-elle, déterminée. Cette nuit-là, le téléphone sonna. C'était un journaliste d'un grand journal qui l'invitait à une interview en direct. Amina hésita.
L'idée de s'exposer encore plus la rendait nerveuse. Et s'il m'attaque à nouveau? Et si les gens ne comprennent pas? Mais bientôt elle se souvint de tous les messages d'encouragement qu'elle avait reçus et le courage la reprit. Oui, j'accepte, répondit-il fermement. Le lendemain, Amina s'est préparée pour l'entretien, choisissant soigneusement quoi porter. Elle a opté pour un chemisier coloré qui exprimait sa culture, rappelant qui elle était et son combat. Lorsqu'elle arrive au studio, elle sent la tension qui règne dans l'air. L'odeur du café frais mêlée à l'électricité de la production. Lorsque son nom fut appelé et qu'elle entra dans la pièce lumineuse, Amina prit une profonde inspiration. Le présentateur, un homme à la voix douce, l'a accueillie avec un sourire accueillant. « Merci d'être ici, Amina. Vous avez été une source d'inspiration pour beaucoup. Que pensez-vous de ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé avec un regard sérieux. Amina hésita un instant, cherchant les mots justes. « Je me sens déchirée », commença-t-il. « D'un côté, je suis reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu. Cela me donne de la force. Mais d'un autre côté, la haine que je vois dans les commentaires me fait me demander si j'ai fait la bonne chose en révélant ce qui s'est passé. » Le présentateur a hoché la tête, faisant preuve d'empathie. C'est compréhensible de ressentir cela. Vous attendiez-vous à ce que votre histoire suscite autant d'attention? Non. Je veux juste que les gens sachent ce qui se passe. Le racisme et l'islamophobie sont réels et douloureux. Je ne peux pas rester silencieuse, a répondu Amina, son ton se raffermissant. Alors que l'interview se poursuivait, les paroles d'Amina ont résonné non seulement dans le studio, mais aussi dans les maisons de milliers de personnes qui la regardaient. Elle a parlé de ses expériences, de ses espoirs et de ses craintes. Si je peux inspirer une seule personne à s'élever contre la haine, alors cela en vaut la peine, a-t-il conclu, le regard déterminé. À la fin de l'émission, Amina s'est sentie soulagée, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Mais dès qu'elle quitte le studio, la réalité la frappe à nouveau. Plus de commentaires, plus de messages, certains encourageants, d'autres cruels. Il s'assit sur un banc dans le parc près du studio, regardant les gens passer. C'était une journée ensoleillée, mais l'ombre du doute la suivait toujours. « Est-ce que ça va ?» demanda une femme âgée qui était assise à côté de lui. Amina sourit, mais la tristesse dans ses yeux était indéniable. « J'essaie d'être fort », a-t-il répondu. « C'est dur, tu sais. » La femme hocha la tête, les yeux pleins de compréhension. « Tu es plus fort que tu ne le penses. Parfois, le combat est ce qui nous transforme, dit-elle avec un léger sourire. Amina a ressenti une chaleur dans sa poitrine, un rappel que la solidarité et l'empathie peuvent surgir même dans les moments les plus inattendus. Pendant ce temps, Pierre tentait de se défendre sur les réseaux sociaux, mais ses tentatives semblaient de plus en plus creuses. La pression sur lui augmentait de jour en jour et Amina savait que son courage apportait un changement. D'autres voix se joignaient à la sienne, et même face à la haine, elle avait l'impression de faire réellement une différence. Ce combat n'est pas que le mien, pensa Amina, avec une nouvelle détermination née dans son cœur. Cela nous appartient à tous. La salle d'audience était bondée et la tension régnait dans l'air. Amina, debout, observait chaque visage devant elle. Le juge, avec un visage sérieux, la regardait, comme s'il attendait qu'elle fasse le premier pas vers la vérité. Le cœur d'Amina battait à tout rompre, mais le souvenir du soutien qu'elle avait reçu l'encourageait. Je savais que je n'étais pas seule. C'était la voix de beaucoup d'autres qui avaient souffert en silence, et cela lui donnait la force d'affronter Pierre. Lorsque le juge l'a appelée à témoigner, Amina a pris une profonde inspiration et s'est dirigée vers la barre des témoins. L'avocat de la poursuite la regardait avec un sourire encourageant, tandis que l'avocat de la défense, Pierre, avait l'air détendu, comme s'il était à l'aise dans la situation. Amina s'assit, regardant Pierre, ressentit un mélange de colère et de compassion. Il était le symbole de tout ce qui l'avait blessé, mais en même temps, il représentait une opportunité de changement. « Amina, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé cette nuit-là » a demandé l'avocat du ministère public d'un ton doux. Elle hocha la tête, se souvenant de la douleur et de la peur qu'elle avait ressentie. Je rentrais du travail, comme je le fais tous les jours. Il s'est approché de moi, a commencé à crier des insultes, sa voix a tremblé un instant, mais elle a continué. Il a dit que ma place n'était pas là, que j'étais un intrus.
J'ai essayé de l'ignorer, mais il ne voulait pas s'arrêter. Les souvenirs l'envahissaient et elle avait du mal à garder son sang-froid. L'avocat a continué à poser des questions et Amina a décrit en détail ce qui s'était passé. Le silence dans la pièce était palpable, tout le monde était attentif à son histoire. « Et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là » a demandé l'avocat en le regardant profondément dans les yeux. « Je me sentais petit. Comme si mon existence n'avait pas d'importance. » Elle hésita, déglutissant difficilement. Mais ensuite j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser tomber. Je ne pouvais pas me taire. Ce n'était pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes et tous les hommes confrontés au même genre de haine. L'avocat de la défense, un homme d'âge moyen vêtu d'un costume bleu foncé, se leva brusquement, interrompant le cours de son récit. « Dame Amina, n'êtes-vous pas à l'origine de cette situation ?» demanda-t-il avec un sourire dédaigneux. « Votre présence dans la rue à ce moment-là ne pouvait-elle pas être perçue comme une provocation ?» L'air dans la pièce semblait plus épais. Amina éprouva le besoin de répondre, mais son indignation la paralysa presque. Elle inspira profondément, d'une voix ferme, déclara « Non, je ne provoquais rien. Je vivais simplement ma vie, comme tout le monde. Ce que je portais ni l'endroit où je me trouvais ne justifiait pas l'agression que j'avais subie. » La pièce était silencieuse et Amina réalisa que sa déclaration avait trouvé un écho. L'avocat de la défense, visiblement mal à l'aise, a regagné sa place sans plus de questions. Le juge, à son tour, a observé la scène avec intérêt, sans se laisser emporter par le discours de l'avocat. Après cette déclaration, Amina se rassit, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. Le procureur s'approcha d'elle et lui sourit, comme pour la remercier du courage dont elle avait fait preuve. « Tu as très bien fait, Amina. Votre voix est puissante et nécessaire, a-t-il déclaré avant de se tourner vers le juge. Le procès s'est poursuivi et d'autres témoins ont été appelés, mais Amina savait qu'elle avait fait une différence. Lorsque le juge a finalement annoncé que l'heure était aux délibérations du jury, le cœur d'Amina s'est mis à battre la chamade. Elle tenait la main d'un ami qui était dans le public, en quête de réconfort. La pièce était dans une attente silencieuse et chaque seconde semblait une éternité. Finalement, après la pause, le jury est revenu. Le juge leur fit signe de s'asseoir et Amina sentit l'anxiété envahir son corps. Le juge a demandé si le jury avait pris une décision. Le silence était presque assourdissant. Nous avons déclaré l'accusé coupable, pas déclaré l'un des jurés, et la salle a éclaté sous les applaudissements. Amina sentit des larmes de soulagement couler sur son visage. Justice avait été rendue. Elle s'est retrouvée entourée de câlins et de mots de soutien, un tourbillon d'émotions inondant son être. La victoire était plus qu'une conviction, il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre l'intolérance. Amina s'est rendue compte que même si elle avait fait face à quelque chose de terrible, son courage pouvait inspirer beaucoup d'autres à s'élever contre la haine. Après le procès, Amina s'est retrouvée dans un nouveau monde. La salle d'audience, autrefois chargée de tension, semblait désormais comme un écho lointain. Elle est passée d'une femme en quête de justice à une personnalité publique, une icône de la résistance contre le racisme et l'islamophobie. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, les messages et les invitations inondaient sa boîte de réception. C'était une nouvelle réalité qu'elle essayait encore de comprendre. Un matin, quand Amina s'est réveillée, elle s'est assise à table, entourée de papiers et de notes. Le café chaud dégageait un arôme réconfortant, mais il y avait une certaine nervosité dans sa poitrine. « Qu'est-ce que je vais dire ? Comment puis-je faire la différence ?» pensa-t-il en regardant par la fenêtre. La ville était vivante, mais elle se sentait un peu déplacée, comme si le monde autour d'elle avait changé en un instant. Bientôt, son premier rendez-vous de la journée l'attendait, une conférence dans une université locale. L'idée de parler à une salle pleine de visages enthousiastes la rendait à la fois excitée et inquiète. Amina s'est levée, vêtue d'une blouse blanche et d'un foulard coloré qui mettait en valeur son héritage. Elle a toujours cru que sa façon de s'habiller était une extension de son identité et a voulu que sa présence soit un symbole de force et de dignité. À son arrivée sur le campus, elle a été accueillie par un jeune étudiant enthousiaste. « Amina, c'est un honneur de t'avoir ici. Qu'est-ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui ?» Amina sourit, ressentant un élan d'encouragement.
Je vais parler de l'importance d'élever la voix et de la façon dont la solidarité peut faire la différence. L'étudiant hocha la tête avec admiration. Lorsqu'elle est montée sur scène, Amina a regardé le public. C'était un mélange d'étudiants, d'enseignants et de quelques journalistes. Avec sa respiration contrôlée, elle a commencé à raconter son histoire, de l'attaque inattendue à la lutte pour la justice. Chaque mot était chargé d'émotion et la pièce était silencieuse, absorbant chaque détail. Je ne suis pas seulement un survivant, je suis une voix qui refuse de se taire. Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé. Nous avons tous la responsabilité de lutter contre la haine, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas voix. Le public a applaudi et Amina a senti les larmes lui monter aux yeux. C'était un moment de validation, une reconnaissance que sa douleur avait un but. Après la discussion, Amina a décidé qu'il était temps d'agir. Avec le soutien d'amis et d'alliés, elle a créé une plateforme en ligne dédiée à aider les autres victimes du racisme et de l'islamophobie. Le site offrait des ressources, un espace pour partager des histoires et une communauté de soutien. Nous devons nous rassembler et nous soutenir mutuellement, a déclaré Amina dans l'un de ses messages. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons combattre l'intolérance. Les jours se sont transformés en semaines et la plateforme a commencé à attirer l'attention. Amina est devenue un symbole d'espoir et de résistance, et sa voix a résonné sur les réseaux sociaux. Elle a reçu des invitations à participer à des événements et son nombre de followers a augmenté à un rythme impressionnant. Un soir, alors qu'elle se préparait pour un événement de sensibilisation, Amina s'est regardée dans le miroir. Elle était nerveuse mais déterminée. « Rappelez-vous pourquoi vous faites ça », murmura-t-elle. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il a vu une foule rassemblée. Il y avait des gens d'horizons différents, tous là pour soutenir la cause. Le sentiment de solidarité était palpable. Lors de l'événement, Amina a été approchée par un groupe de manifestants opposés à son message. Ils brandissaient des pancartes avec des mots haineux et son cœur se serra. « Pourquoi es-tu ici ? Que espères-tu accomplir grâce à cela ?» demanda Amina d'une voix ferme mais calme. L'un des manifestants a répondu « Personne ne veut entendre votre histoire. Vous divisez les gens. » Amina inspira profondément. « Diviser ? Non, je veux m'unir. La haine ne fait qu'engendrer encore plus de haine. Parlons-en, nous pouvons trouver un terrain d'entente. » La conversation s'est transformée en un débat houleux, mais elle a tenu bon, utilisant son expérience pour éduquer et inspirer. À mesure que les voix s'élevaient, Amina s'est rendu compte que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle pouvaient être contactés par le dialogue. Le changement commence par la volonté d'écouter et d'apprendre, a-t-il insisté, l'espoir brillant dans les yeux. L'événement est devenu un espace d'échange et Amina en est repartie plus déterminée que jamais. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer et que chaque défi auquel elle était confrontée était une opportunité de grandir et de renforcer son combat. La lutte contre les préjugés n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui rejoignaient la cause, et Amina était prête à être cette voix qui résonnait en faveur de la justice et de l'empathie. Amina se trouvait dans une salle bondée, sentant l'adrénaline monter dans ses veines. L'événement en direct a attiré des personnes de différents quartiers de la ville, toutes unies par le désir de discuter de la question du racisme et de l'islamophobie. L'ambiance était à l'attente et elle était sur le point de partager à nouveau son histoire. Cependant, alors qu'il montait sur scène, son esprit était loin de son discours préparé. Elle était agitée, absorbant l'énergie de la pièce. Alors qu'Amina parlait de son expérience et de l'importance de la solidarité dans la lutte contre la haine, une femme au fond de l'auditorium s'est mise à pleurer. Amina, remarquant l'agitation, interrompit son discours et demanda à la femme de se rapprocher. La salle entière se tut, les yeux fixés sur la femme qui, après avoir hésité, se leva finalement et se dirigea vers la scène. « Je m'appelle Camille, je suis la mère de Pierre, dit-elle, la voix tremblante. » Amina a eu des papillons dans le ventre lorsqu'elle a entendu le nom de son agresseur. « Je sais ce que votre fils a fait et je n'ai pas de mots pour exprimer ma douleur et ma honte. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes. » Amina la regarda, confuse. Camille poursuit. Pierre a vécu un terrible traumatisme dans son enfance. Il a été maltraité et je ne le savais pas. J'ai toujours pensé que je faisais de mon mieux pour lui, mais la douleur qu'il portait s'est transformée en haine.
Amina ressentait un mélange d'émotions. D'un côté, l'histoire de Camille était dévastatrice. De l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les victimes de Pierre, y compris à elle-même. Cela ne justifie pas ce qu'il a fait. Les conséquences de ces actes ont blessé beaucoup de gens, a répondu Amina, la voix ferme. Je sais, acquiesça Camille, les larmes coulant sur son visage. Mais je suis ici parce qu'en tant que mère, je suis aussi responsable. Et je veux faire quelque chose à ce sujet. Je veux lutter contre ça. La douleur qu'il a causée ne peut pas se reproduire. Nous pouvons trouver un chemin vers la guérison, vers l'empathie, si vous êtes prêt à m'écouter. Amina hésita, l'esprit bouillonnant de questions et de doutes. Elle avait toujours vu en Pierre la personnification de la haine, mais elle se trouvait désormais face à une femme qui portait la culpabilité de sa création. Croyez-vous vraiment que nous pouvons changer cela? Que nous pouvons transformer cette douleur en quelque chose de positif? Oui, dit Camille avec ferveur. Je suis un militant. J'ai toujours lutté contre le racisme et l'intolérance. Et si vous me le permettez, j'aimerais travailler à vos côtés. Nous pouvons utiliser nos expériences pour éduquer et promouvoir la compréhension. Ensemble, nous pouvons créer un espace où la douleur se transforme en espoir. En entendant ces mots, Amina réfléchit aux enjeux. Elle est devenue une voix puissante contre le racisme, mais elle a désormais la possibilité d'aller au-delà de la haine. Ce ne sera pas facile, a prévenu Amina, mais je suis prête à essayer. Nous devons être honnêtes quant à nos peurs et à nos insécurités. Camille sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. C'est pour cela que nous sommes ici. Créons un mouvement qui unit les voix, promeut l'empathie et montre que nous avons tous un rôle à jouer dans le changement. Le public a regardé, attentif et silencieux, les deux femmes se connectaient dans un moment qui transcendait leurs expériences individuelles. Amina sentit une chaleur se répandre dans tout son corps. C'était comme si la douleur que j'avais portée pendant si longtemps commençait à se dissiper, et à sa place émergeait la possibilité d'un avenir différent. Faisons ça, dit finalement Amina, la voix pleine de détermination. Transformons cette douleur en un message d'espoir et de réconciliation. Je veux non seulement lutter contre la haine, mais aussi pour la compréhension et le changement social. L'auditoire a éclaté sous les applaudissements et Amina a senti l'énergie dans la salle se transformer en quelque chose de puissant et de positif. Ensemble, ils pourraient remettre en question les récits de haine et de douleur et construire un chemin menant à l'empathie et à la guérison. Le voyage d'Amina était loin d'être terminé, mais elle savait désormais qu'elle n'était pas seule. La lutte contre l'intolérance et les préjugés deviendra une mission partagée, et ce n'est qu'un début.